Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être la première vidéo d'une série de 3 vidéos où je vais vous proposer des outils pour identifier vos problématiques bien-être et y apporter les réponses adéquates. Alors aujourd'hui, le petit outil que je vais vous proposer, il est très simple. C'est un outil qui va vous permettre d'évaluer plusieurs aspects de votre santé, plusieurs aspects de votre vie et d'y identifier éventuellement les endroits où ça peut coincer et où on peut essayer d'apporter une solution. Alors vous allez me dire, c'est un peu bateau comme outil, s'il y a quelque chose qui va pas, on le sait tout de suite, on apporte une réponse à cette problématique. Oui et non. Des fois, c'est un sentiment général qu'on peut avoir, le sentiment d'être un peu dépassé, un peu fatigué, d'avoir besoin de temps pour soi, mais c'est quelque chose qui reste très vague. Avoir besoin de temps pour soi, c'est avoir besoin de temps pour quoi? Du temps, au contraire, pour être un peu chez soi et relâcher la pression, ou au contraire, vous êtes tout le temps chez vous parce que vous êtes mère au foyer, par exemple, et du coup, vous avez besoin de temps pour sortir un peu et aller voir autre chose. Bon, là où je veux en venir, c'est que tant que vous n'avez pas identifié concrètement vos besoins, c'est très difficile d'y apporter une réponse concrète derrière. Donc ça peut paraître un peu stupide, mais vous verrez, c'est très intéressant de faire ce petit exercice d'évaluation de ces différents aspects. Les aspects que je vais vous proposer d'évaluer aujourd'hui, je vais vous mettre tout ça dans la description parce que c'est une liste, c'est un peu une checklist, et le but c'est d'avoir justement un outil comme ça qui est très carré, je vais vous demander d'évaluer les choses sur une échelle de 1 à 10 par exemple, ou oui, non, peut-être, enfin vous verrez, adapter aussi vous l'outil à votre façon de faire. Moi j'aime bien quand c'est un peu carré, ça m'aide vraiment à visualiser, mais si pour vous c'est plus simple de le faire autrement, faites-le à votre sauce, il n'y a pas de souci. On va essayer de se pencher sur chaque aspect parce que des fois c'est en mettant le nez dessus qu'on s'aperçoit qu'effectivement il y a un truc qui pourrait être amélioré. Alors ces aspects, ça va être par exemple votre qualité de sommeil, votre niveau d'énergie, votre niveau de stress, votre capacité de concentration. Est-ce que vous arrivez à maintenir une concentration tout au long de la journée ou est-ce que les après-midi au travail ça commence à devenir difficile? On va aussi évaluer par exemple l'alimentation. Alors sans parler d'avoir une alimentation équilibrée, oui ou non, ça c'est un peu aussi en fonction du métabolisme de chacun, mais par exemple, est-ce que vous avez des fringales? Est-ce que vos repas vous suffisent ou est-ce que vous vous retrouvez à devoir grignoter dans l'après-midi? Des pulsions alimentaires qui sont difficiles à contrôler. D'ailleurs, on va aussi en découler de ça la question du poids. Est-ce que vous avez un poids qui vous convient? Vous vous sentez bien dans votre corps, bien dans votre peau, ou est-ce que vous aimeriez au contraire prendre quelques kilos, perdre quelques kilos? La qualité de votre peau aussi, par exemple, on va se poser la question sur ça. S'il y a quelque chose qui des fois peut vous gêner, parce que c'est quelque chose d'esthétique, il y a quelque chose qui vous plaît pas chez vous, vous avez une peau à problème, au contraire, vous avez une peau très sèche et du coup, vous n'êtes pas forcément à l'aise, vous vous mettez pas en valeur et ça vous freine dans vos interactions sociales, par exemple. Ça peut être aussi un aspect à améliorer et qui est améliorable. On va aussi se poser la question sur l'aspect émotionnel. Et ça, c'est très important. Comment vous vous sentez? Alors, c'est très bien aussi de noter les points positifs. Pensez-y, notez les points positifs. Je me sens plein d'énergie, je me sens joyeux, ou au contraire, j'ai des doutes, je ressens de la culpabilité, je suis un peu déprimée, j'ai tendance à de la tristesse, de l'anxiété, etc. On va vraiment évaluer tous ces aspects qui restent généraux, on est d'accord, mais tous ces aspects de votre santé, de votre bien-être, pour noter à chaque fois les endroits où il y a des problématiques. Et quand vous aurez fait ça, je vais vous demander de sélectionner parmi cette petite liste 4 aspects de votre santé que vous aimeriez améliorer, sur lesquels vous aimeriez travailler. 4 aspects maximum. Ça peut être moins, je vous souhaite que ce soit moins, mais 4 aspects maximum. Alors pourquoi? Parce que d'abord, on ne peut pas agir sur tout d'un coup. Il ne faut pas se mettre dans une situation où on est dépassé par ce qu'on s'est dit en se disant « Oh mon Dieu, là, il faudrait que j'améliore tout ça, mais je vais jamais y arriver. » Non, choisissez 4 aspects. Et aussi parce que certains aspects sont imbriqués les uns dans les autres. Par exemple, je vous ai proposé d'évaluer votre niveau d'énergie. Si vous me dites « Oh là là, j'ai pas d'énergie », si on prend cette problématique isolément, on pourrait se dire la solution c'est d'aller faire une supplémentation alimentaire, par exemple, de prendre des vitamines. Alors oui, ça va vous aider, ça c'est certain. D'ailleurs, chez doTERRA, il y a un kit qui s'appelle la LLV, on en parlera dans une future vidéo, Lifelong Vitality, qui est une cure complète de vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. et qui est vraiment au top. C'est super si vous faites cette cure, mais le jour où vous l'arrêtez, si vous n'avez pas réglé la raison de votre manque d'énergie, peut-être que ça va pas durer, ça va petit à petit, cette fatigue va se réinstaller. Alors qu'en regardant, on va s'apercevoir que peut-être c'est imbriqué avec un problème de qualité de sommeil. Alors oui, peut-être que vous dormez 8 heures par nuit, mais peut-être que vous n'avez pas un sommeil de qualité. Donc 4 aspects seulement, parce qu'il y a des aspects qui peuvent être imbriqués les uns dans les autres, parce qu'on ne pourra pas tout traiter d'un coup. Ça, ok, vous l'avez bien compris. Moi, ce questionnaire, je le fais remplir systématiquement en direct avec les personnes que je rencontre dans le cadre de mon travail de conseillère bien-être. Et je l'ai rempli moi-même, d'ailleurs, sur la première rencontre que j'ai faite avec Indiana, qui est donc la personne qui m'a fait découvrir doTERRA. À la base, on s'était rencontrés parce que j'ai une petite Sacha qui a presque 2 ans maintenant, et depuis qu'elle est née, elle dort très très mal et on a un sommeil qui est terrible et moi ça me donnait beaucoup de fatigue et j'étais prête à tout essayer, que ce soit de l'ostéopathie ou de la médecine classique occidentale ou encore des méthodes alternatives comme ça et plus naturelles. Donc j'ai rencontré Indiana dans ce cadre-là pour voir si on pouvait pas mettre quelque chose en place pour Sacha, pour l'accompagner dans son sommeil.
Et Indiana, elle a eu l'idée quand même et le feeling de se dire mais je vais lui faire ce petit questionnaire à Laurie, je vais lui remplir, on va en discuter ensemble. Et des fois aussi, c'est plus facile dans l'interaction, dans le dialogue, que d'être seul face à sa feuille. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez envie qu'on fasse ce questionnaire ensemble. Je vous mets le lien de mon agenda dans la description. On peut se prendre un rendez-vous téléphonique, c'est gratuit pour en parler ensemble. Quand j'ai rempli ce questionnaire, au début, je me dis bah non, problématique simple. Sacha ne dort pas, je suis fatiguée, il faut faire dormir Sacha, comme ça je ne serai plus fatiguée. Ben non, en fait, je me suis aperçue que non seulement j'étais fatiguée, mais du coup derrière dans la journée je me négligeais, je prenais pas de temps pour moi, j'avais l'impression d'être dépassée parce que j'étais tout le temps en train de m'occuper d'une tierce personne et jamais de m'occuper de moi. Sacha ne dort pas beaucoup mieux, c'est en cours mais c'est pas encore ça, mais moi je me sens beaucoup mieux parce que j'ai pu identifier en faisant ce questionnaire des problématiques sur lesquelles moi je pouvais travailler parce que ça dépendait de moi et pas d'une tierce personne. Donc en l'occurrence, moi si vous avez vu ma vidéo sur comment prendre soin de soi, ben, j'ai choisi d'arriver à prendre du temps pour moi chaque jour et le matin je me lève et au lieu de me lever en enchaînant ma nuit où je me suis occupée de Sacha avec la matinée où je vais préparer le déjeuner, préparer mon aîné pour l'école ou etc. Je prends un quart d'heure pour moi, pour me réveiller sans enfant, pour aller à la salle de bain, faire ma toilette, prendre voilà, ce petit temps pour moi avant d'attaquer ma journée et du coup j'attaque ma journée dans une toute autre énergie. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Je vous laisse avec ce petit devoir si vous avez envie de le faire, je pense que c'est déjà pas mal. Ce devoir, une fois que vous l'aurez fait, on va l'utiliser dans la prochaine vidéo où on parlera cette fois de comment préciser ses objectifs, comment dégrossir tout le travail qu'on vient de faire là pour arriver à avoir la problématique précise et du coup mettre derrière en place les solutions qui vont avec. Je vous fais un petit résumé de ce premier travail que je vous propose dans le cadre de cette série de 3 vidéos. La première chose, évaluer sur une échelle de 1 à 10 ou avec la méthode de votre choix les différents aspects de votre santé générale. Je vous mets à nouveau la petite checklist dans la description. Et ensuite, sélectionner parmi ces aspects les 4 aspects que vous aimeriez améliorer, sur lesquels vous aimeriez qu'on travaille en premier. Si vous vous sentez concerné par ce besoin de prendre soin de vous, mais que vous ne savez pas par où commencer, je vous laisse donc ce petit questionnement à faire avec vous-même. Et si vous avez envie de me partager les réponses, qu'on en discute ensemble, que je vous accompagne, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous téléphonique. C'est gratuit, le lien de mon agenda est dans la description. Je suis à votre écoute. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo où on discutera de la suite de ces outils et de ce qu'on peut mettre en place pour aller vers un mieux-être. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.